On commence ce feuilleton avec Christian Jacob. Aurait-il passé le week-end dans une bulle? L'affaire Bettencourt, les repérages téléphoniques sur un journaliste du Monde. Le patron des députés UMP n'est pas au courant. Je n'en sais absolument rien, je n'ai aucune information là-dessus. Vous avez lu le journal là-dessus? Non, écoutez, c'est pas vrai. Bon, je suis incapable de répondre à ça. Oui, vous me l'apprenez, tout à fait. On va peut-être attendre que ce soit confirmé. Que vous avez voté un journaliste. Claude Guéant l'a confirmé au moment. Ah bon, d'accord. Attendez, je veux bien répondre à ce que vous voulez, simplement vous me livrez une information là que je n'ai pas. C'est vrai, vous le saviez? Je ne l'ai pas. Voilà, mercredi pourtant, quand il était notre invité, il était très informé et il avait beaucoup d'arguments pour décrédibiliser la juge Isabelle Prévost-Després. Mais qui a bien pu souffler à Jean-Pierre Raffarin que Nicolas Sarkozy l'avait traité d'irresponsable au petit déjeuner de la majorité? Une suggestion à messieurs Guéant, Pechner et Squartini, ils pourraient procéder à des repérages de communication téléphonique des participants au petit déjeuner politique. Et on verra si les leaders de l'UMP présents ce jour-là, Jean-François Copé, justement Christian Jacob ou autres, apprécient la méthode, ou en tout cas qu'ils l'apprécient plus que nous, journalistes. Allez, on revient à Dominique Strauss-Kahn. Il est rentré hier, vous le savez. Et pour l'occasion, son voisin de la place des Vosges, Jack Lang, a fait, comment dire, du Jack Lang. Et je voudrais enfin surtout dire bravo Dominique et Anne pour le courage moral, la force de caractère dont vous avez fait preuve au cours des derniers mois. Merci. Et le jour venu, Dominique apportera, quand il le décidera, sa grande compétence internationale à la vie publique française et européenne. Merci Jack. Voilà, l'œil de Benjamin sur les coulisses 2012. On revient sur le campus à Marseille, campus UMP, plutôt raté. Ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous divise. C'est la formule magique qu'a trouvée Jean-François Copé pour repousser les questions des journalistes. Il faut dire que de la brouille entre Jean-Pierre Raffarin et Nicolas Sarkozy sur la taxation des parcs à thème, je n'ai pas été l'agresseur, à la charge de Patrick Devedjian contre le projet de l'UMP, il y avait matière à s'interroger sur la désunion au sein de la majorité. Alors, sur les conseils de Jean-Claude Gaudin, vous ne laissez pas impressionner par des journalistes qui veulent toujours nous emmerder. Jean-François Copé a trouvé la réplique, la stratégie du perroquet. Ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Ce qui les rassemblait était infiniment supérieur à ce qui pouvait les diviser. Et j'en ai vraiment la conviction que ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à ce qui nous divise à droite. Seulement, ce week-end à Marseille, une polémique pouvait en cacher une autre, comme au sujet de la désignation du candidat à l'élection présidentielle et la question des primaires. Cette élection ne doit pas être un casting. Je rappelle qu'en 2007, Nicolas Sarkozy a été élu grâce à un processus de primaire. À croire que le campus de l'UMP a pris des airs de La Rochelle. D'ailleurs, on pourrait même se demander s'ils ne se sont pas trop inspirés du PS, comme avec ce slogan par exemple, la République qui agit, la République qui protège. Le PS avait utilisé le même lors des législatives de 2007.